Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation consacrée à l'analyse technique. Aujourd'hui nous allons conclure la partie sur les figures de continuation. Nous allons notamment étudier les fanions, les drapeaux et les biseaux. Alors pour rappel, voici les différents types de figures de continuation qui existent. Nous avons déjà traité les trois premières, à savoir les canaux, les zones de congestion et les triangles. Nous avons décidé de regrouper les trois dernières, fanions, drapeaux et biseaux, parce que d'un point de vue psychologique et de leur construction, elles sont relativement proches. Donc on va commencer tout de suite par le fanion. Alors le fanion prend l'apparence d'un triangle symétrique. Par contre, au niveau de la psychologie de sa construction, c'est vraiment assez éloigné quand même de triangle symétrique. Alors déjà, au niveau du timing, le fanion se développe en général de manière assez rapide, alors qu'un triangle symétrique ou un triangle en général peut mettre pas mal de temps à se dessiner. Alors ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir un fanion sur des horizons de temps assez larges. On peut très bien avoir des fanions qui se développent sur du moyen terme. On peut très bien en avoir également sur de l'intraday. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce fanion, par rapport à l'évolution normale du sous-jacent, va se développer assez rapidement. Donc c'est là qu'on peut mettre en évidence également une autre différence avec le triangle. Quand le triangle témoigne en quelque sorte de l'incertitude du marché, le fanion va lui plutôt matérialiser, symboliser une pause du sous-jacent avant de reprendre sa dynamique initiale. Donc le fanion est plutôt destiné à souffler pour le sous-jacent, à reprendre son souffle avant que la dynamique ne reprenne à nouveau. Autre différence avec le triangle symétrique, ça concerne en fait le calcul d'objectifs. Dans le cas du triangle symétrique, je vous avais indiqué qu'il y avait deux manières de faire. On pouvait à la fois déterminer un objectif statique et un objectif dynamique. Dans le cas du fanion, seul l'objectif statique existe, et en plus il se calcule d'une manière totalement différente. En fait, ça va consister à reporter le mouvement précédant l'entrée dans la figure. Ce mouvement s'appelle le mât, et on va le reporter non pas au point de cassure de la figure, donc non pas à la sortie de la figure, mais au dernier point de contact dans la figure, juste avant qu'il y ait la fameuse cassure. Tout simplement parce qu'on estime que ce sont des figures qui sont assez impulsives, assez violentes, et donc il faut pouvoir se positionner assez rapidement. Si vous attendez la cassure, souvent vous allez avoir une énorme barre qui va apparaître. Il n'y a que très rarement des pullbacks, vu que ce sont des figures qui se développent assez court terme, qui sont vraiment impulsives. Donc en général, dès lors que ça part directement. Donc pas de pullback, donc difficile de se positionner dès lors que ça a commencé à accélérer. Donc il vaut mieux se positionner directement dès lors qu'on a un semblant de rebond qui se met en place, dans le cas d'un fanion haussier par exemple. Donc on se positionne directement dans la figure. Vu qu'on va reporter un mouvement, ce mouvement sera vraiment équivalent si on part du point bas. Si on part du point haut, on aura déjà eu un mouvement, si on part de la cassure, on aura déjà eu au préalable une partie du mouvement qui aura été dessiné. Dans ce cas-là, ça tronque un petit peu l'objectif final. Donc on va étudier un exemple. Voici un fanion aussi. Alors dans sa construction, il n'est pas totalement parfait. On est toujours un petit peu éloigné de la théorie, au niveau de la réalité évidemment. On a les points 2 et 3 dans ce fanion qui ne touchent pas les bornes basses et hautes. Mais au niveau de la psychologie, par contre, on est quand même assez fidèle à l'esprit du fanion, à savoir un mouvement précédent assez violent. On a une entrée dans la figure avec une baisse de la volatilité. Et ensuite, on a une cassure de la borne haute de ce fanion et une accélération très très violente. On n'a pas de pullback, comme je vous le disais. Donc là, c'était assez difficile de se positionner si on rentrait pas directement depuis les points bas de la figure en fait. Donc comme quelque chose d'assez important à avoir en tête, la différence des triangles classiques. Alors nous allons désormais passer aux drapeaux. Alors les drapeaux, ce sont vraiment des figures très proches des fanions. Ils se développent également assez rapidement, donc on peut également les trouver sur du court terme, mais également sur du moyen terme. Mais toujours, je vous le rappelle toujours, par rapport à l'évolution normale du sous-jacent, ils vont plutôt se développer rapidement.
Le mode de calcul est le même, à savoir qu'on va reporter le mât au dernier point de contact au sein de la figure, et donc pour déterminer un objectif statique. Donc en fait ce drapeau, lorsqu'il a une implication baissière, on va l'appeler drapeau baissier. Et pourtant le drapeau est orienté à la hausse. Mais en fait c'est son implication qui va donner son nom, et non pas sa forme, non pas son orientation. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, parce que si vous lisez des analyses de temps en temps, parce qu'il y a tellement de sites où vous pouvez accéder à des analyses où il y a potentiellement ce type de figure qui peut être cité, il faut vraiment bien comprendre que le drapeau baissier signifie que vous êtes en présence d'une figure avec une implication baissière. Voilà. Alors nous allons à présent voir un exemple sur un graphique intraday. Nous sommes sur l'euro sterling, et là on a vraiment un cas d'école, à savoir une accélération baissière assez importante. On rentre dans une phase de consolidation légèrement haussière, en forme de canal. Donc on est en présence d'un drapeau baissier, derrière on va casser, on n'aura pas de pullback, et on va atteindre très rapidement l'objectif minimal, avant de faire une mini consolidation haussière, pour repartir finalement bien plus bas que l'objectif qui avait été déterminé de manière théorique. Troisième figure de continuation que nous allons voir, il s'agit du biseau. Alors le biseau est à la fois une figure de continuation et de retournement. Bon là évidemment on va étudier la figure de continuation. Alors le biseau marque vraiment une pause, une consolidation au sein d'une tendance. Et cette consolidation est matérialisée en fait par deux droites convergentes qui vont dans le même sens, qui sont orientées dans le même sens. À la différence du triangle où par exemple on a deux droites qui convergent, mais l'une est haussière, l'autre est baissière. Là on a vraiment deux droites qui sont dans le même sens. Alors au niveau du calcul des objectifs, c'est un petit peu différent des drapeaux et des fanions, puisque l'objectif minimal en fait correspond au point d'entrée dans la figure. Donc en fait, dès lors qu'on valide cette figure, l'objectif minimal c'est de revenir au niveau du point haut précédant la consolidation, ou du point bas si on est en présence d'une figure baissière. Bien sûr, vu qu'on est en présence d'une figure de continuation, c'est un objectif minimal, on peut très bien aller bien au-delà. C'est ça qui le différencie également de la figure de retournement. Donc dans la figure de continuation, on peut vraiment aller bien au-delà. Mais de là à reporter le mât, c'est pas forcément systématique, on n'a pas toujours des résultats qui sont très probants. Parce que c'est vrai que c'est une figure qui a à peu près le même état d'esprit, enfin le même esprit que les fanions et les drapeaux, mais elle peut se développer peut-être un petit peu plus moyen terme. Elle se développe peut-être un petit peu moins rapidement que les deux figures que nous venons de traiter. Autre chose importante à savoir sur les biseaux, c'est l'importance des volumes. Au sein de cette figure, les volumes ont tendance à être en baisse. C'est ce qui symbolise en fait la consolidation. Et dès lors qu'on va sortir de la figure, on va avoir une explosion des volumes avec un retour donc d'un certain consensus au niveau des intervenants de marché. Et donc on a pas mal de volumes qui apparaissent. Alors à la différence du drapeau qui porte son nom lié du fait de son implication baissière ou haussière, dans le cas du biseau c'est l'inverse. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien assimiler ça pour pas se méprendre dès lors que vous êtes amené à lire des analyses. Le biseau descendant porte son nom parce qu'il est vraiment orienté à la baisse. Par contre son implication est haussière. Donc à la différence du drapeau baissier qui lui est orienté à la hausse mais a une implication baissière par exemple. Donc faut vraiment bien faire la distinction entre ces deux types, ces deux terminologies là. On va conclure donc avec un exemple. Un exemple sur le CAC 40. Donc on a bien une tendance initiale qui est clairement orientée à la baisse. On a une figure de consolidation qui se met en place. On retrace une partie non négligeable du mouvement initial. Cette consolidation prend la forme d'un biseau. Et donc en sortie de ce biseau, déjà on peut voir que les volumes repartent fortement à la hausse après avoir été clairement en baisse au sein de cette figure. Et donc on va atteindre l'objectif minimal, donc, qui est le point d'entrée dans la figure finalement. On va aller un petit peu plus bas, mais pas non plus réaliser des plus bas très significatifs. Donc si on avait reporté le mât,
on se rend compte qu'on n'aurait pas forcément atteint l'objectif. Bon, après, la difficulté, ça aurait été de déterminer le point de départ du mât. Est-ce que ça aurait été ce point-là, auquel cas on aurait pu effectivement atteindre l'objectif? Est-ce que ça aurait été toute cette jambe de baisse? C'est un peu plus délicat étant donné qu'on est sur une forme un peu arrondie, on n'est pas dans l'esprit d'une accélération comme c'est le cas sur les figures que nous avons pu étudier aujourd'hui. Toujours est-il que ces biseaux sont des figures qui marchent vraiment bien et je vous invite vraiment également à les assimiler, à les repérer dès lors que vous prendrez des positions. Voilà, donc cette partie consacrée aux figures de continuation est à présent terminée. Je vous invite à regarder les autres vidéos si vous n'avez pas eu l'occasion d'étudier, de visualiser nos vidéos sur les canaux et sur les triangles notamment. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de formation sur AT Chart. Très bonne journée à vous.